Salut les gars, salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne du succès. Après une longue durée, j'étais vraiment occupé par mes recherches, mais par la grâce de Dieu, je suis toujours là, présent aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment désolé pour cette absence. Je pense que vous êtes tous informés sur le sujet de Pogba et de Mbappé. Tout récemment, c'est sorti sur la toile que Mbappé, Paul Pogba, l'international français, à aller chez le marabout pour marabouter Mbappé, Kylian Mbappé. Et c'est maintenant un problème qui va vers la justice. Pourquoi? Parce que Paul Pogba a dit qu'il a été agressé par ses amis. Et il s'est rendu compte que parmi ses amis, il y a un de ses frères. Et après s'être rendu compte, il a amené le problème à la justice. Et son frère a décidé de dévoiler ses secrets sur la toile. Et c'est devenu maintenant pas un problème familial, mais maintenant un problème de la France, de l'équipe nationale. Et bientôt, c'est la Coupe du Monde. Et ça peut créer beaucoup d'ennuis à Paul Pogba parce il doit souvent être sélectionné pour l'équipe de France. Donc, ça va vraiment booster sa carrière. En fait, la vidéo n'est pas de critiquer, de dire qui a raison, qui n'a pas raison. L'objectif de cette vidéo est que chacun d'entre nous prenne le temps. Même dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez appris de ce problème qui se passe entre les frères Pogba? Et je vous rappelle que les frères Pogba, ils sont trois frères. Mathias, Florent, je pense, et Paul, je pense. Ces trois sont des joueurs, mais parmi eux, c'est Pogba qui a plus prospéré. C'est Pogba qui a eu plus de succès dans la carrière footballistique. Donc entre eux, ils ont maintenant un problème et ça concerne maintenant la France et Mbappé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu apprendre de cette histoire. Allez-y. Commentez. Dites-moi ce que vous avez appris. J'espère que vous avez déjà laissé votre commentaire. Moi, ce que j'ai appris principalement 5 leçons de cette histoire et j'ai voulu partager ça avec vous. Et comme dans cette communauté, on apprend de chacun d'entre nous. J'ai appris 5 leçons que j'ai voulu partager avec vous. La première des leçons est que il ne faut pas se comparer aux autres. Ouais, nous sommes dans un monde où les gens sont capables d'aller chez les marabouts. Les gens sont capables d'aller à vendre leurs frères. Les gens sont capables à marabouter les gens pour avoir du succès. Donc, si tu es là, tu vois quelqu'un qui réussit de l'autre côté, tu te compares à lui, tu te sentiras mal. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir son succès. Je ne dis pas que tout le monde qui a du succès est passé par le marabout. Pas quelque chose, non. Mais je pense que c'est un mauvais mindset de se comparer aux autres parce que ça te détruit et ça ne te donne pas parce que tu n'as pas toutes les informations du succès d'autrui. La deuxième leçon que j'ai appris de ce problème est que la famille peut être ton obstacle. Vous savez, on est dans une société africaine et nous tous nous savons que dans une société africaine, il y a la solidarité. Donc, quand un frère ou une soeur a réussi, elle doit aider tous les autres. Elle doit aider la famille, soutenir la famille, prendre les responsabilités de la famille. Et généralement, c'est comme ça dans beaucoup de familles africaines. Mais le problème est que parfois, comme toi, peut-être c'est toi seul ou deux d'entre vous, une minorité d'entre vous dans la famille qui a réussi, les autres peuvent développer une jalousie. Pourquoi? Parce que parfois, ils vont te demander quelque chose et tu seras incapable de leur offrir ou de leur servir. Et ça peut créer des émotions négatives. Et la famille peut être jalouse de vous. Parfois, ce sont tes frères, tes propres frères. Parfois, ce sont tes cousins, ce sont ton père, ta mère. Parfois, il peut avoir des idées négatives envers vous. On ne parle pas souvent de ça, mais ça arrive dans beaucoup de familles. Si vous vous rappelez l'histoire de chez Emmanuel Adebayor, l'international togolais, et sa famille, vous voyez, donc ça arrive à beaucoup de familles. Et ça, c'est à l'échelle exponentielle. Et ça arrive dans des petites familles aussi. Quelqu'un qui a réussi dans la famille, il peut être un pilier de la famille et il peut aussi être une source de jalousie. Vous voyez, donc la troisième leçon que j'ai appris de ce problème est que
ton entourage peut te détruire ou peut te construire. Si vous allez au fond de l'histoire de Pogba, vous allez voir que Pogba sort beaucoup avec ses amis d'enfance. Ils font la fête, ils vont en boîte et autres. Et c'est bien, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Mais le problème est que ce sont ses propres amis encore qui l'ont braqué et qui lui demandent beaucoup d'argent parce qu'ils se disent qu'ils l'ont protégé, quelque chose comme ça. Donc ton entourage peut être une source de force. Ils peuvent te pousser à aller loin. C'est son entourage aussi qui peut te bloquer. Il peut te détruire. Vous voyez, aujourd'hui c'est l'amitié et c'est la fraternité qui détruit l'international français. Vous voyez un peu notre doc. Il est important de savoir comment choisir son entourage, comment choisir ses amis. Et c'est relié aussi à ma quatrième leçon. La quatrième leçon est que il faut fermer ta bouche. Il faut savoir à qui parler de tes problèmes, à qui parler de ton secret. Nous tous, nous avons des secrets. Nous avons des secrets que si quelqu'un sort ça un jour dehors, ça va beaucoup nous blesser. Donc, il faut savoir à qui tu parles. Il faut savoir à qui tu parles de tes projets, tu parles de ton succès, tu parles de tes secrets, tu parles de tes faiblesses. Il faut savoir à qui tu parles. Parce qu'aujourd'hui, ton ami peut être ton potentiel ennemi demain. Aujourd'hui, ton frère peut être un potentiel ennemi demain. Ta soeur, ça arrive, c'est la vie. Donc, on doit savoir à qui parler. On doit savoir fermer notre bouche. Ouais, fermer notre bouche au moment opportun. Il est important de parler de ces problèmes, mais il faut savoir à qui parler. La cinquième leçon que je pense que cette histoire peut nous offrir est que, vous voyez, je ne sais pas si l'histoire là est vraie ou faux. Je ne sais pas si vraiment Pogba a voulu passer Mbappé ou pas, il a fait ou pas. Ce n'est pas ça l'objectif de ma vidéo. L'objectif de ma vidéo, c'est d'apprendre de ça. Mais ce que je veux dire est que, vous voyez que malgré qu'on dit que Pogba est allé chez le marabout pour se protéger ou bien pour passer Mbappé, Pogba se blesse toujours. Et Mbappé est toujours là, il brille. Tout récemment, c'est les vacances là, il a encore eu un contrat avec PSG de 2 ans ou 3 ans. Il brille toujours, il marque toujours ses buts. Donc c'est pour dire que vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le maître de votre destin. Il y a beaucoup qui pensent que je ne réussis pas à cause de celui-là m'a marabouté, celui-là m'a bassé, celui-là m'a fait quelque chose, celui-là est contre moi. Je ne dis pas que c'est faux, mais je pense qu'il faut être tellement fort dans le mindset que de négliger ces choses-là. Ça existe, mais il ne faut pas les laisser infiltrer dans ton mindset. Parce que quand tu les laisses, ils peuvent t'affecter. Tu es seul qui a la clé de ton destin. Tu es le seul qui a la force de te sauver. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra améliorer ta vie. Personne ne viendra changer quelque chose. Personne ne peut arrêter ton étoile. Ils vont essayer. Mais si ça, Dieu a programmé ça ou bien le Créateur a programmé ça dans ta vie, ça va toujours arriver au moment opportun. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y rapidement, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que cette chaîne, nous partageons beaucoup de choses. Et merci encore une fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.